le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une carte très spéciale avec ce die Noël que je viens de recevoir sur ma boutique. Mais comme je vous dis tout le temps, il faudra voir ce que vous avez chez vous. Si vous avez un autre alphabet qui découpe, ça va le faire aussi. Ou complètement d'autres, soyez créatifs avec un autre type de die. Simplement, on va faire une carte avec une petite lumière. Alors moi, ma lumière, elle va être cachée derrière cette petite étoile de la lettre O, mais il y a plein de cartes sur YouTube aussi où vous pouvez vous inspirer avec des petites lumières à l'intérieur. La nouveauté, et c'est pour ça que j'attendais un peu pour vous partager cette vidéo, c'est que j'ai aussi sur la boutique des petits kits pour pouvoir faire ces cartes lumineuses. Alors ici, je vous montre le kit. C'est un petit kit. Avec ce kit, je pense que vous pouvez faire au moins 2 cartes parce qu'il y a 2 piles. Alors le kit, il y a du scotch cuivre. C'est le scotch qui va permettre de transporter l'électricité. Il y a 2 piles de 3 volts. Et il y a 10 petites lumières, 2 de chaque couleur. Il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du rouge. Il y a du... Je pense que c'est bon, du blanc, du jaune. Oui, c'est bon, j'ai dit les 5 couleurs. Et on va faire 2 cartes avec ça. Alors, on va apprendre, c'est pas compliqué. Moi, j'étais nulle en physique quand j'étais au collège. Mais là, le circuit qu'on va monter, c'est pas du tout compliqué. Là, mon scotch cuivre, il fait 6 mm. Alors moi, pour encore doubler les possibilités, pouvoir faire plus de cartes et des connexions, moi, j'aime bien utiliser mon matériel. Je les coupe à la moitié et avec ça, je double la longueur de mon scotch. Alors, comme je vous dis, la lettre O, moi j'ai doublé ces lettres avec un peu de mousse 3D derrière pour donner un peu plus d'épaisseur. Et là, entre ma mousse et la lettre, le papier à motif, j'ai mis un tout petit bout de vélin pour cacher un petit peu le trou et ça va cacher un peu la lumière. Vous allez voir, et ça, c'est trop marrant parce que mon die étoile, il marche parfaitement. La taille de cette étoile, c'est exactement la taille de l'étoile de la lettre O. Mais sinon, à la main, vous coupez un tout petit carré qui vient se poser derrière l'étoile et ça va marcher aussi. Si vous avez une lettre O complète, on peut le faire aussi. Hein. On peut faire le vélin derrière la lettre O. Ici, je vais couper un petit bout de papier pour monter mon circuit. Alors, je vais essayer que ce papier, ça peut être exactement de la taille de ma carte ou un tout petit peu plus petit. Et ici, je fais une petite languette où je vais venir mettre ma pile et faire le contact pour ce circuit. Moi, je pensais ma carte, le mot Noël, vous allez le voir bientôt, il va être en bas. Et la pile, elle va être en haut à droite. Et on doit un peu faire un petit peu de pression sur cette petite languette pour que le circuit il marche et pour qu'on réussisse à... là, c'est mieux. Là, c'est ça la disposition de mon circuit. Ça va dépendre où vous voulez. Il y aura un endroit où la lumière elle sera mise. Il y aura un autre endroit où on doit venir appuyer pour que cette lumière s'allume. Alors, le circuit que vous allez faire, ça va dépendre absolument de ça, mais on peut faire plein de belles choses avec. Là, c'est vraiment, je vais essayer déjà de faire un circuit, mais je vous promets que c'est la première carte que je fais avec une lumière et j'ai plein d'idées que je vous montrerai, je pense, très bientôt avec d'autres die que j'ai reçus, mais que je n'ai pas encore mis en vente. Alors, les lumières, elles se présentent comme ça. Il y a un petit scotch qu'on doit enlever pour que la lumière tombe. Attention, ce sont des lumières minuscules. Celles-là, elles font à peu près 5 sur 5 mm. D'un côté, il y a la lumière et de ce côté-là, c'est les connexions, le positif et le négatif. On ne sait pas lequel c'est le négatif. Des fois, dans d'autres lumières, c'est indiqué. Là, ce n'est pas indiqué, mais il faudra essayer. Alors, on le met dans un sens ou dans l'autre et à un moment, la lumière, elle va s'allumer. Alors là, l'important, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a vu ça au lycée, c'est de jamais que le positif et le négatif, ils peuvent jamais se croiser parce que là, on aura un court-circuit et ça ne va pas marcher.
Alors, j'ai simplement dessiné mon circuit. Alors, du côté gauche, je mets mon négatif. J'ai dessiné d'abord avec un crayon. Et vous allez tranquillement faire parcourir le circuit avec ce scotch. On fait un petit peu les coins. On essaye de plier un petit peu pour faire les coins. Attention, essayez de ne pas le casser. Mais sinon, on peut couper carrément et mettre un autre bout par-dessus. Ça, c'est pas grave. L'idée, c'est que ce soit toujours en continu. Qu'il y ait un contact pour que le courant puisse passer. Alors, je viens sur ma ligne, sur le dessin de mon petit circuit. C'est pas compliqué. Et après, on va faire exactement la même chose. Là, j'ai fait mes coins. Et après, on va faire exactement la même chose avec le positif. Là où j'ai mis ma petite étoile, c'est pour moi l'emplacement de ma petite lumière. Alors, on voit bien, je laisse une distance à peu près de, je ne sais pas, peut-être 2-3 mm. Ça, c'est par rapport à la taille de la petite lumière. Il y a des lumières plus petites. Mais là, comme je vous dis, ce sont des petites lumières de 5 x 5 mm. Là, alors, je viens avec mon positif. En ce moment, c'est la même chose. C'est lié à la pile après, au sens qu'on va donner à ces petites piles boutons. Là, mon circuit, la différence, c'est que je vais passer sur cette petite languette. Là, je fais le coin. Je vous montre un peu comment je fais le coin. Je plie vers un côté. Et après, je redescends. Là, comme je vous disais, la différence, c'est qu'on va passer sur la petite languette et on va la contourner et on va descendre aussi. C'est pas compliqué vraiment, c'est pas compliqué à faire. Et là, je coupe. Et quand je vais mettre ma pile, je vois, désolée parce que c'est pas très bien encadré, mais bon, l'idée c'est que la pile, elle est là. Et là, il y a le contact qui se fait. On va essayer avec ma petite lumière. La pile, elle a une indication du plus. Alors, le plus, on va le mettre vers le haut, le positif. Et là, je vais voir si j'ai bien connecté ma lumière. J'essaie de faire un peu pression. Là, ça ne marche pas, alors je retourne. Et là, je vois que c'est le bon sens. Regardez comme la lumière, elle s'allume à chaque fois que j'appuie sur mon circuit. Je ne sais pas vous, mais je suis vraiment hyper contente. Je suis aux anges d'avoir fait ce circuit fonctionner et d'imaginer ma carte. Ici, simplement, je viens doubler, mais bon, je pense que c'est pas nécessaire en fait. Moi, parce que je suis peureuse, je pense. Je viens doubler les endroits où où va venir mes connexions, où vont venir mes connexions, pour être sûr que ça va s'allumer. Quand je vais coller ma petite lumière, on peut coller la lumière avec un scotch, ou j'ai vu aussi qu'il y a des personnes qui le collent avec la colle forte. Je sais pas essayer, moi je fais avec un scotch. Ça marchait, alors j'ai laissé comme ça. L'idée, c'est de bien appuyer la lumière contre le papier. Et là, regardez, je trouve que c'est trop mignon. Imaginez pour Noël, toutes les, je sais pas, les petits sapins, les petites étoiles, les couronnes avec des lumières. Moi j'ai plein d'idées. Au début, j'ai collé ma batterie avec mon petit bouton batterie avec du scotch aussi, mais après je suis venue faire un peu différemment, vous allez voir. Vous pouvez le faire comme ça marche. Après, c'est recommandé de venir un peu lisser le scotch cuivre, pour avoir un meilleur contact, pour que le courant passe très très bien. Et ça va venir derrière ma carte. Mais en fait, là, j'avais une carte complète. Après, finalement, vraiment, j'ai coupé et j'ai le fait sur un fond de carte que je suis venue après coller sur une carte. Je pense que je ne m'explique pas bien. Mais vous allez voir après. Là, je suis simplement en train de repérer
où où elle va venir ma lumière pour faire un petit trou parce que je veux vraiment que cette lumière puisse passer. Alors avec ce que vous avez chez vous, une perforatrice normale, ça va marcher aussi. Moi, je viens faire un petit trou assez grand pour que cette lumière puisse passer. Mais attention à la taille aussi de votre, dans mon cas, de l'étoile, pour que ça se cache, pour que ce trou, ça se voit pas trop. Là, regardez, je trouve que c'est le bon compromis pour qu'on puisse voir la lumière et aussi pas voir le trou. Et là, je vous montre un tout petit peu l'idée, ce que ça va donner. Et en haut, je vais venir faire une petite fleur, une fleur de Noël, où on va appuyer. Et c'est ça qui va venir allumer cette petite lettre. Et justement, c'est ce que je vous montre ici. Je fais d'ail aussi pour faire des petites fleurs de Noël. Je l'adore. Et vous allez voir que je ferai plein de projets de Noël avec ce d'ail. Mais sinon, on peut acheter des petites fleurs déjà toutes faites. C'est une autre façon de faire. Moi, c'est parce que j'ai ça, parce que j'aime bien ça. On peut les découper déjà en couleur ou on peut les découper comme ça sur du papier cartonné blanc et venir les colorier après. Moi, je préfère ça. On peut après être plus détaillé dans la colorisation, mettre un peu d'ombre. Mais cette fois-ci, je vais rester simple. Et avec un poinçon sur le centre de ma fleur. Attention parce que ça peut casser. Moi, j'ai cassé une de ces fleurs, vous allez voir. Je n'ai pas été très bien au centre, mais bon, après, on peut la coller. C'est celle-là, je pense que j'ai cassé. Mais de toute façon, après, je vous dis, on peut presque tout dissimuler pour le scrap. Je vais prendre une petite attache parisienne bleue parce que mon papier à motif, il est bleu clair. Et je vais venir, et là, regardez, il y a un petit bout de fleurs qui est parti, que je vais venir coller après avec un peu de colle. Personne n'a vu ça. En fait, ni vous ne pouvez pas le voir parce que c'est pas bien centré. Mais là, j'ai ma petite fleur. Et après, les feuilles vertes, on va venir les colorier et les coller aussi. Mais c'est pour vous montrer à peu près mon idée. Après, je pense que j'aurais pu mieux centrer mon appui parce que je voulais vraiment ma fleur un tout petit peu plus à droite. Mais bon, je suis contente de toute façon avec cette première carte lumineuse. Simplement, je mets un peu de couleur sur mes feuilles. Et je vais aussi tamponner quelque chose dessus. Alors, je prends ma planche de Noël. Pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des planches où on peut combiner plein de mots pour faire différents messages. Là, sur mon site, vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. On peut combiner des messages entre planches et aussi avec d'autres planches. Et ça vous donne beaucoup de possibilités. Là, regardez, j'avais fait récemment une carte parce que j'ai commencé à faire mes essais pour Noël. Désolée ma tête, mais je veux que mon petit message soit droit. Et j'ai mis justement amour, paix et lumière, il me semble, ou joie et lumière. Là, je vois même pas. Mais comme il y avait une petite lumière, je trouvais ça marrant. Ce petit outil pour mettre de la pression, j'ai fait une vidéo aussi. Et ça aide à égaliser un peu la pression et à réussir à avoir des tamponnages parfaits. Amour, paix et lumière. Et c'est ça que je vais venir mettre comme petit message sur ma carte. Si vous voyez, c'est une carte très très simple. Bon, de toute façon, moi j'aime bien les cartes simples. Je pense que vous le savez bien. Mais je trouve que la star vraiment de la carte, c'est la petite lumière. Alors, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors ici, j'ai pris cette idée de Jennifer Maguire que vous savez que j'adore et j'admire incroyablement. Alors elle fait comme une petite prison
pour la batterie, elle enlève en fait, elle la colle pas. Elle fait une petite prison avec du double face mousse. Alors, j'ai fait ma petite prison et la petite languette, un petit bout de la languette, elle va venir tomber sur la prison et elle va rester fermée. Mais comme il y a une hauteur du côté droit, ça m'assure que la connexion, elle sera pas faite. Elle sera faite seulement si j'appuie dessus. Et c'est une façon de s'assurer que la lumière ne va pas rester allumée tout le temps. Après, je viens compléter tout le reste de... C'est pas joli, là, c'est un peu vraiment du rafistolage. Je ne sais pas si on dit ça pour ça. Mais simplement, je viens compléter pour égaliser toute la superficie à la même hauteur de cette petite prison que j'ai fait pour ma pile. J'aurais même pu mettre au centre. Au centre, j'ai pas mis, mais j'aurais pu. Et là, je prends toutes les mousses, les chutes de mousse 3D que j'ai pour faire... Ah oui, mais je suis même venue au centre mettre un petit bout. Je ne me rappelais même pas, vous savez. Et là, j'ai coupé, comme je vous dis, je ne pouvais pas faire ça sur une carte parce que c'est assez épais. Et je reste avec la façade. Alors, pour celles qui découvrent ma chaîne, parce qu'il y a beaucoup de monde, j'ai un petit site internet où je vends mes tampons et je vends quelques fournitures de carterie, des die aussi. Alors, allez faire un tour si vous voulez, je vous laisse le lien. On continue avec cette carte. Alors, simplement, ici, je viens coller. J'ai plus de colle, alors je bataille, je galère un peu à faire sortir, à pouvoir finir cette carte sans recompléter, re-remplir mon flacon de colle. Je vais simplement coller. J'enlève toutes les traces que j'avais mises et je viens coller mon circuit. Vérifier tout le temps que ça marche. Il faut le faire à chaque fois. Et après, je peux venir tranquillement coller mes lettres et finir ma carte. Alors, je vous montre ma petite carte finie. Je l'aime beaucoup, je suis trop contente. Mon mécanisme fonctionne. Mon prof du collège, du lycée, il serait très fier de moi. Je trouve que c'est marrant. J'écrirai à l'intérieur parce qu'à un moment, je pensais mettre un petit message à l'extérieur, mais bon, finalement, je peux peut-être laisser la surprise à la personne qui reçoit la carte pour l'écrire à l'intérieur qu'elle peut. Regardez, j'ai à peine collé mon truc, c'est même pas bien, j'ai même pas bien appuyé. Pour qu'elle puisse découvrir après, lui dire à l'intérieur qu'elle doit faire une petite pression sur la fleur pour avoir une petite surprise. La carte, elle peut se mettre en déco, comme je vous ai montré. Elle peut rester debout parce qu'elle est assez épaisse. Et je vous laisse les liens, mais comme je vous dis, je suis sûre que parmi les choses que vous avez chez vous, vous avez des die pour faire cette petite carte. Simplement, si vous voulez le kit, il est sur le site. N'hésitez pas à faire un tour. Merci beaucoup pour tous les commentaires. J'ai plein de commentaires à répondre. Je n'ai pas répondu les commentaires de la semaine dernière parce que j'ai eu beaucoup de boulot dernièrement. Mais je vais vous répondre. Merci beaucoup. Très bonne semaine et à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.